et à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo dans laquelle je vais parler d'un anime. Cette fois-ci je vous parlerai de Fruits Basket. Alors j'espère que vous allez bien, comme vous pouvez le voir moi ça va super bien, surtout que je vais vous parler d'un anime qui me tient vraiment à cœur. Alors je vais vous parler évidemment de Fruits Basket la version 2019 et de la première saison, puisque la deuxième saison ce sera pas pour tout de suite mais franchement j'ai hâte. Alors, quand c'est sorti au printemps 2019 et ça s'est terminé ici fin septembre. Le genre et le thème, vous irez voir sur internet parce que la liste est tellement longue que j'ai pas envie de retenir. Et puis Google est ton ami. Donc je vais plutôt vous parler de moi, ma découverte, ce que j'ai aimé, de ce que je n'ai pas aimé, l'animé, etc. Donc d'abord, comment j'ai découvert Fruits Basket. Il faut savoir que Fruits Basket, c'est l'un de mes premiers mangas que j'ai pas super accroché, surtout que c'était en allemand. Quand je l'ai acheté j'étais fort jeune et je comprenais pas tout, donc du coup j'ai pas trop aimé, mais maman qui aime bien aussi les mangas a continué et elle a acheté toute la série, mais elle est dans ma vitrine, enfin voilà. Mais voilà, donc premier contact avec Fruits Basket, bof. Deuxième contact, c'était, j'ai regardé l'animé, donc la première version, mais il y a longtemps aussi, genre 16-17 ans, il y a longtemps, ça fait moins de 10 ans, mais c'est pas grave. Mais franchement, je n'en garde pas un souvenir particulier, je ne sais même pas quoi vous dire. Mais je sais que quand j'étais jeune, je décorais mes fardes d'école et je faisais des couvertures pour chaque cours. Et je m'amusais à mettre des images de personnages de l'animé de Fruits Basket. Et également sur ma farde j'en avais plein. Et du coup mon personnage préféré c'était Hatsuharu, avec les cheveux blancs et noirs, la vache. Je le trouvais trop beau. Et aussi, par contre le nom je ne sais plus, vous savez bien moi les noms. Celui qui se transforme en hippocampe. Je trouve qu'il a un truc ténébreux, pas mal du tout. Enfin à l'époque, hein, maintenant je sais que ce sont que des images. Mais voilà, j'ai bien aimé. Alors quand j'ai appris l'année passée, fin d'année passée, qu'il y allait avoir une nouvelle saison, enfin qu'on allait refaire l'animé, je me suis dit chouette, là je vais pouvoir me refaire un avis correct, avec des images correctes, sans devoir trop lire et en allemand et comprendre le vocabulaire, etc. parce que parfois c'est quand même assez poussé. Je me dis là je vais pouvoir me faire vraiment un tout nouvel tout nouvel avis, pas ami, et donc franchement je me suis dit ça y est. Et alors au début, quand ça a commencé, j'ai regardé tous les samedis. Donc ça sortait le samedi et ça me permettait de passer du samedi au dimanche, le soir je regardais mon petit épisode et j'avais bon, ça me permettait d'être calme, etc. Parce que je vais pas vous faire un résumé, je suppose que vous connaissez, mais je veux bien le faire. Hein. Donc c'est l'histoire de Toru qui... voilà, donc à la base elle vit avec sa mère décède. Son grand-père la recueille chez lui, puis finalement il y a des travaux chez lui, donc lui déménage dans les membres de sa famille, mais du coup elle est un petit peu rejetée, donc elle va dire qu'elle va dormir chez des amis, et au final elle va se retrouver dans une forêt, dans une tente, et comme ça commence l'histoire. Puis elle va rencontrer donc deux garçons, et voilà commence l'histoire où elle va rencontrer donc d'autres personnages, et il faut savoir que ces personnages, lorsqu'une personne de sexe opposé les prend dans leurs bras, ils se transforment en un des 12 animaux du zodiaque. Et enfin du zodiaque, moi, du calendrier chinois. Et voilà, donc le premier, je ne sais plus son nom, c'est Yuki, voilà, Yuki, qui lui se transforme en souris. Puis mon préféré, le nom, les noms, le roux qui se transforme en chat. Enfin voilà, et du coup voilà, et puis on voit leur péripéties, elle va rencontrer d'autres personnes, etc. Et ce que j'ai particulièrement aimé, je rebondis là-dessus suite au résumé, mais c'est doux, c'est calme, c'est plein d'amour, plein d'ondes positives, et franchement cet animé, vous allez dire peut-être que j'exagère, mais c'est comme l'animé c'était Toru. Toru apporte de la lumière, de la fraîcheur dans le quotidien des personnes. Surtout, regardez l'ending numéro 2 où ils sont tous sous la pluie avec leur parapluie. Et il y a Toru qui arrive, le ciel se dégage et plus besoin de parapluie. Et ben moi je voyais un petit peu Fruits Basket comme ça.
quand je le regardais au quotidien, donc tous les samedis, une fois par semaine. Puis après j'ai moins regardé parce que j'avais moins le temps. Et du coup j'ai regardé en général beaucoup moins d'animés. Donc voilà, c'était ma période un peu manque de temps. Et du coup voilà, mais au début et vers la fin aussi quand je me suis rattrapée, c'est comme un petit coup de frais, léger, plein d'amour, de beaux sentiments et franchement j'adore, c'est magnifique, c'est vraiment... oui, c'est apaisant, c'est calme, c'est doux. Et en même temps c'est un peu marrant parce qu'il y a des petites histoires marrantes. J'aime bien leurs mimiques. Moi c'est le dessin, moi j'aime surtout les mimiques quand ils font des bêtises et leurs yeux et tout ça. Ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. Pourquoi j'en parle en fait? En même temps, comme je l'ai dit, il y aura une saison 2 en 2020 qui est annoncée. Et donc voilà, je tenais à en parler. Et j'espère vous avoir convaincu de le regarder. Franchement, si vous avez besoin de quelque chose qui vous met de bonne humeur, qui vous change les idées, qui est frais et plein de réflexions, voilà, elle est comme le rayon de soleil dans la vie des personnages et ça donne des idées, ça donne envie aussi soi-même d'être un peu le rayon de soleil dans la vie de quelqu'un ou même de plusieurs personnes, d'apporter du bonheur aux autres et pas seulement être là que pour soi et voilà, être un peu égoïste. On doit être un peu égoïste. Mais voilà, si on peut apporter un petit peu de bonheur aux autres, pas spécialement en donnant des choses ou... Voilà, être juste là et rayonner comme elle le fait dans la vie d'autres personnes. Voilà, sur ce, j'espère vous avoir convaincu de regarder l'anime Fruits Basket. Regardez-le quand même assez rapidement parce qu'en 2020 il y a la saison 2 et la saison 2 il faut savoir que il n'y avait pas de saison 2 pour le premier animé, donc c'est vraiment une suite toute neuve quoi. Elle n'existe pas à part en manga, mais elle n'existe pas, donc il faut vraiment prendre le temps de regarder parce qu'en 2020 il y a la suite. Donc voilà, sur ce je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, à bientôt, bisous.